Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié de vidéo. Voici pourquoi. C'était le néant. Oui, le calme plat. Enfin, pas tout à fait. Allez, venez, je vous raconte. J'ai une bouteille de lait qui traîne dans le frigo depuis quelques jours, alors je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour improviser des lasagnes. C'est un de mes plats préférés. Mais il me manque encore quelques ingrédients. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai plus publié de vidéos. Depuis le début du mois de juin, j'ai eu l'impression de courir après le temps, de ne jamais avoir une limite à moi. Et lorsque j'en avais enfin une, je n'avais qu'une seule envie, dormir. L'année dernière a été particulièrement intense. J'ai accumulé beaucoup de stress et comme les projets et les contrats se sont enchaînés, je n'ai jamais vraiment pris le temps de souffler. Avec le recul, je crois que j'ai simplement fini par atteindre mes limites. Mes batteries étaient complètement à plat et en dehors des engagements que j'avais déjà pris, tout me demandait un effort immense. Je n'avais envie de rien faire et surtout, je n'avais plus aucune créativité. Ça a duré plusieurs semaines et je dois vous avouer qu'à un moment, je me suis vraiment demandé si j'allais finir par voir le bout du tunnel. Je suis allée chez le médecin pour être sûre que ce n'était pas lié à une carence ou à un problème de santé. J'ai fait une prise de sang et les résultats étaient parfaits. Alors je me suis demandé, si tout va bien sur le papier, pourquoi est-ce que je me sens aussi épuisée? Sincèrement, je n'avais pas la réponse et je ne l'ai peut-être toujours pas aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois mon dernier contrat terminé, j'ai pris quelques jours de pause, loin de Paris. Pendant 5 jours, je n'ai pas allumé mon ordinateur, je n'ai pas regardé mes mails, je n'ai pas cherché d'annonce de casting, je n'ai pas pensé au prochain projet. J'ai complètement décroché. J'ai pris le soleil, je me suis baignée, j'ai dormi, j'ai mangé plein de bonnes choses et j'ai simplement passé du temps avec les personnes que j'aime. Et d'un coup, bim, l'envie de créer est revenue. C'est marrant comme c'est devenu une urgence d'un coup, comme si mon corps en avait profondément besoin. Et me voilà aujourd'hui en train de filmer une vidéo pour YouTube tout en préparant une lasagne. Ça n'a absolument aucun sens. Mais j'adore ça. Bref, mis à part le manque de motivation, ces 2 derniers mois ont été remplis de très beaux projets artistiques. Tout d'abord, nous avons décroché un contrat incroyable avec Duodas, mon groupe de musique italienne. On l'a créé il n'y a pas si longtemps avec Sarah, et c'est un peu notre bébé. Le premier projet que nous construisons entièrement de A à Z. Nous avons eu la chance de nous produire à la Guinguette de Montparnasse. À l'origine, nous devions simplement jouer entre les matchs de la Coupe du Monde pour faire patienter le public et maintenir l'ambiance. Mais finalement, la mairie de Paris a décidé de ne pas transformer le lieu en fan zone. Résultat, nous nous sommes retrouvés avec un immense écran juste derrière nous sur lequel notre vidéo tournait en boucle pendant le concert. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux. Bon, les conditions étaient tout de même un peu extrêmes. Le premier concert avait lieu le jour de la fête de la musique, en pleine canicule. Il faisait 42 degrés et c'était la première fois que je jouais dans une chaleur pareille. Le froid, je connaissais déjà, mais ça, jamais. J'ai littéralement attrapé une insolation par les pieds. Oui, je ne savais même pas que c'était possible. À un moment, j'ai vraiment cru que j'allais tourner de l'œil. Mais comme Sarah et moi sommes des professionnels extrêmement sérieuses, eh bien, on a continué notre concert comme si de rien n'était avec le sourire. Personne n'a rien remarqué et nous, on a tout donné. La semaine suivante, Sarah a vécu exactement la même chose. Et disons que ça m'a un peu rassurée, parce que finalement, je n'étais pas la seule à fondre sous le soleil parisien. Malgré tout, ce contrat a été un véritable rêve. On a adoré passer ces soirées au pied de la tour Montparnasse devant un public incroyablement chaleureux, investi et généreux. Et surtout, ce contrat a changé quelque chose dans notre manière de voir Duodas. Au départ, c'était un projet qui nous tenait à cœur, une belle aventure entre copines. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est devenu bien plus que ça. Il nous a fait prendre conscience, à Sarah comme à moi, que Duodas avait peut-être le potentiel de grandir encore, davantage, et de nous amener vers des projets bien plus ambitieux que ce que nous avions imaginé au départ. Mi sono bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Je suis convaincue que ce n'est que le début d'une aventure qui va être, je l'espère, extraordinaire. Au milieu de cette aventure parisienne, une autre totalement inattendue a vu le jour. Ma chère Florence, que j'assiste désormais sur plusieurs projets depuis quelques années, m'a demandé un coup de main pour un événement privé. Je ne vais pas vous en dire trop pour le moment puisque le projet est encore en cours, mais ce que je peux vous révéler, c'est qu'il s'agit d'opéra. Oui, je sais, ça ne vous avance pas de beaucoup. Délicieux. Je me sens incroyablement chanceuse de pouvoir participer à ce genre de projet. Trop bon, parce que je ne viens pas du tout de ce milieu. À chaque répétition, je suis émerveillée lorsque ces chanteurs extraordinaires ouvrent la bouche pour chanter. Cette maîtrise de la voix me laisse à chaque fois bouche bée et me donne des frissons. Mais à chaque fois que j'assiste Florence sur un projet d'opéra, j'ai aussi un petit pansement au cœur.
Parce que plus jeune, ma mère m'avait fortement encouragée à faire des études de chant lyrique. Mais j'étais adolescente et je trouvais ça ringard. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je trouvais pas ça très beau non plus. Aujourd'hui, je regarde cet univers avec des yeux complètement différents. Je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais emprunté cette voie. Mais finalement, je n'ai pas de regrets. Je suis profondément heureuse du chemin que j'ai choisi. Et puis, j'ai la chance de contribuer à ces projets autrement. Même si ce n'est pas sur scène, je me sens privilégiée de pouvoir participer à leur création, à travers la mise en scène, l'organisation et tout ce qui permet à ces artistes de monter sur scène dans les meilleures conditions et de briller. Ça m'a l'air pas mal du tout. Si seulement vous pouviez sentir l'odeur, ça sent extrêmement bon. Je suis très contente de ma sauce, elle a quand même cuit pendant 3 heures. Il y a vraiment un moment, je trouve, quand on fait la sauce tomate, le ragoût, ragoût à la bolognaise, etc., où on sent que les goûts se mélangent parfaitement et c'est un pur bonheur, ça devient exquis. Pour moi, le vrai secret d'une lasagne, c'est certainement une bonne béchamel, mais surtout une très très bonne sauce tomate. Moi, pour le coup, j'ai mis que de la viande de bœuf, mais je vous recommande de mélanger aussi avec une viande de porc, parce que ça rend vraiment le tout beaucoup plus succulent. Mais là, j'ai voulu faire au plus simple. Et du coup, c'est parti, on va mettre la lasagne au four pendant 20 minutes. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici, sur YouTube. Cette chaîne est devenue mon petit espace à moi, ma bulle où j'expérimente, où j'essaye de nouvelles choses sans trop me prendre la tête, simplement pour le plaisir de créer et de développer de nouvelles compétences. Alors merci d'être là et de regarder. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche quand quelqu'un vient me voir et me demande « Alors, c'est quand la prochaine vidéo ?» Parce qu'au fond, ce qui m'a manqué le plus, ce n'était peut-être pas seulement de créer, mais c'était aussi de partager ça avec vous. J'ai plein d'idées pour les vidéos à venir. Et à la rentrée, je vais aussi vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais chut, ce n'est pas encore le moment. C'est vrai! Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça sent bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et à très vite pour une nouvelle aventure. Ah, et j'oubliais, Buonissimo. si vous avez envie de reproduire mes lasagnes, vous trouverez la recette en description. Ciao!